Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de quoi faire au potager en février. Donc, qu'est-ce qu'on fait au potager en février au Québec? Donc, comme vous avez pu voir, on ne peut rien faire au potager en février. Alors, fin de la vidéo. Ben non, on ne va pas se quitter comme ça. C'est sûr qu'on ne peut pas aller au potager au Québec en février 2023. Il y a de la neige, il fait froid. D'ailleurs, il y a une journée cette semaine, je suis allée travailler. Il faisait moins 22 degrés Celsius à l'extérieur. Je peux vous le dire, on s'est gelé ce matin-là. Mais février, c'est vraiment un moment pour planifier la saison 2023. Alors, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui en vous parlant de 8 choses à faire pour planifier notre saison 2023 au potager. Alors, c'est parti! Première chose à faire pour planifier le potager 2023, c'est bien sûr de faire l'inventaire de ses semis. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je vais mettre le lien juste ici. C'est important de faire son inventaire. Qu'est-ce qu'il nous reste comme graines, par exemple, pour pouvoir semer cette année? Bien sûr, il faut penser depuis combien de temps on a ces graines-là, parce qu'il y a des graines qui vont durer moins longtemps que d'autres. À ce moment-là, si c'est des vieilles graines, bien sûr, je vais vous recommander de faire « J'ai un chat dans mon dos. Qu'est-ce que tu fais là, toi? » Excusez-moi pour le petit contretemps. Je vous présente Mathéo, notre nouveau petit membre de la famille, un petit Bengale. Bien adorable, mais bien griffeux également. Est-ce là, toi? Oh, oh! Je pense qu'il va falloir faire avec. Qu'est-ce que tu veux? C'est parce que tu vas venir ronronner dans mon micro. Tout le monde va t'entendre, puis on ne m'entendra plus. Petite facelette. Oui, tu petite facelette. Bon, désolé, petit moment quétaine. C'est comme ça. Donc, on fait l'inventaire de ces semis, c'est bien important. On veut savoir qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui va nous manquer et en même temps, on va réfléchir à c'est quoi les légumes que je veux avoir cette année dans mon potager pour être en mesure de vérifier si j'ai les graines et si j'ai besoin d'en commander. Donc, c'est vraiment ça la première étape. Deuxième chose à penser pour son potager en février, c'est bien sûr de penser aux légumes qu'on veut avoir dans notre potager. Qu'est-ce qu'on a envie de manger cette année qui va venir de notre potager? Donc, vraiment de se dire qu'est-ce que ma famille aime manger, qu'est-ce que mes enfants aiment manger, qu'est-ce que moi j'ai envie de manger, qu'est-ce qui va se manger, parce que parfois on fait des légumes, je l'ai dit dans d'autres vidéos, on fait des légumes pour essayer des nouvelles variétés, se mettre un petit peu à l'épreuve. Par contre, si à la finale, on est pour ne pas les manger, on est pour les perdre ou avoir à les donner. C'est le fun de donner quelques légumes, mais c'est le fun aussi d'en manger. À ce moment-là, on est mieux de se concentrer vraiment sur ce qui va être utilisé à la maison, ce qui va être mangé à la maison. Alors, pensez à ces légumes-là, ça va vous aider par la suite à préparer votre plan de jardin. Troisième chose à faire en février, c'est-à-dire son plan de jardin. Le plan de jardin, le plan du potager, c'est vraiment très important. Ça nous permet vraiment de tout planifier, ce qui s'en vient. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on veut au potager? On en a parlé un petit peu plus tôt, mais aussi combien de semis on va avoir besoin de faire, quels semis on va avoir besoin de faire également. Et par la suite, quand on va faire nos semis en pleine terre ou encore nos transplantations, où on va faire ces semis-là, où on va faire cette transplantation-là dans le potager. Et pour notre plan de potager, moi, je tiens toujours compte de 4 facteurs importants pour moi, c'est-à-dire la densité des cultures. Donc,
quelle densité je peux mettre entre mes différents légumes. Je vais le mettre sur mon plan, bien sûr. Je vais penser aussi aux contre-plantations que je vais faire, aux plantations successives que je vais faire également. Et bien entendu, je vais penser en termes de rotation des cultures. 4 points importants. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo et je vous mets encore une fois le lien juste ici. Quatrièmement, c'est important de faire l'achat de nos semences. On a fait l'inventaire de nos semences. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on veut qu'on n'avait peut-être pas l'année passée et qu'on voudrait essayer cette année? Donc, on va aller sur le site de nos semenciers ou directement en boutique si vous allez dans une pépinière, par exemple, et on va aller acheter nos semences. C'est important d'y penser assez tôt dans la saison parce que des semences, c'est pas long que c'est en rupture de stock. Le jardinage est de plus en plus populaire, au Québec du moins, donc c'est important de s'y prendre à l'avance. D'ailleurs, moi, déjà au mois de décembre, j'ai commencé à commander mes semences. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut au potager, qu'on a fait l'inventaire de nos semences et qu'on a fait l'achat de nos nouvelles graines, maintenant il va rester à se faire un calendrier des semis pour savoir quand est-ce qu'on doit commencer à faire nos semis, qu'on puisse vraiment préparer les différents semis qu'on a à faire. Nous, ici au Québec, on va commencer les semis. En fait, je vais en parler dans le 7e point. Il y a les poireaux en février, mais par la suite, nos gros mois vraiment de semis, ça va vraiment être en mars, avril et mai. Alors, on va distribuer ça dans un tableau pour être bien préparé. Alors, c'était la 5e chose à faire en février pour préparer le potager. 6e chose à penser en février, c'est d'acheter notre terreau à semis et pourquoi pas en même temps acheter notre terreau d'empotage. En fait, souvent au Québec, ils vont recevoir le terreau en quincaillerie seulement au mois de mars. Moi, c'est un petit peu tard parce que je fais quelques semis à la fin février et début mars. Alors, c'est un petit peu trop tard pour moi le mois de mars. Alors, je vais aller dans une pépinière, acheter mon terreau en quantité suffisante pour être sûr de ne pas en manquer pendant la saison. Et je vais acheter aussi mon terreau d'empotage parce que la plupart des semis que je vais faire, un mois plus tard, je vais faire le rempotage. Alors, je vais déjà avoir mon terreau. S'il est resté dans le sac, il va rester bien humide, il ne va pas s'assécher. Alors, on peut l'acheter à l'avance. 7e chose à faire en février pour préparer le potager, c'est de faire l'inventaire de notre matériel. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pendant la saison? Est-ce que j'utilise, par exemple, des lampes de culture? Si j'en utilise, est-ce que mes fluorescents, est-ce que mes globes sont encore de bonne qualité? Est-ce que je dois les changer? Si j'en ai pas suffisamment, est-ce que je dois en racheter? Est-ce que j'ai l'intention d'utiliser des tapis chauffants cette année? Est-ce que mes tapis chauffants sont encore de bonne qualité? Est-ce qu'ils sont encore en bon état? Est-ce que j'ai suffisamment de contenants? Est-ce que j'en ai eu suffisamment l'année dernière? Si j'aurais fait le même nombre de semis, est-ce que j'en ai encore suffisamment? Est-ce que j'ai des contenants qui se sont brisés, par exemple? Si j'agrandis ma surface, je risque d'avoir besoin de plus de contenants. Est-ce que j'ai l'intention de faire, par exemple, des semis dans des multicellules cette année? Donc, est-ce que je vais avoir besoin de multicellules? Est-ce que j'ai besoin de plateaux pour mettre mes contenants, mes semis? Est-ce que j'ai suffisamment d'arrosoirs, par exemple? Est-ce que j'aimerais avoir un arrosoir, un pulvérisateur, par exemple? Donc, vraiment, faites l'inventaire du matériel que vous allez avoir besoin, le matériel que vous avez déjà également. Et si vous faites comme moi et vous recyclez, commencez à recycler, par exemple, vos contenants de croissants, vos contenants de yogourt, les bouteilles d'eau vide, par exemple, tous des outils que moi j'utilise. Et d'ailleurs, je vous mets une fiche concernant une vidéo sur laquelle je vous parle de mon matériel pour faire mes semis. Finalement, la 8e chose à faire en février, et c'est ce que j'ai à faire que je préfère, que j'attends depuis longtemps, c'est enfin de commencer les semis. J'avais donc hâte de commencer mes semis et les premiers semis que je fais, moi, c'est fin février et il s'agit des poireaux. Donc, je vais vous faire une vidéo prochainement sur les semis de poireaux. Alors, j'en parlerai pas plus longtemps maintenant, mais ce sont les 8 choses à faire en février au potager. Donc, comme vous avez pu voir, on ne peut peut-être pas aller au potager en février au Québec, mais il y a plein de choses à faire pour préparer la saison. Donc, les 8 choses à faire que je vous ai présentées, c'est vraiment ce que moi je fais en février, bien que j'ai commencé certaines choses en janvier parce que j'étais vraiment trop pressée de commencer et j'avais envie de vous faire même des vidéos en janvier comme j'en avais pas fait en décembre. Mais vous avez encore tout ce temps-là, tout le mois de février pour planifier votre potager pour la saison 2023.
Alors, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir vos pouces en l'air, de voir vos commentaires. Ça m'encourage vraiment beaucoup. Et j'ai vu dans les dernières semaines vraiment le nombre d'abonnés exploser. Et puis, j'en suis vraiment très contente. Alors, merci encore une fois. Et je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous. Au revoir.